Alléluia. Jésus est bon. Crois-moi, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est complètement bon. C'est pour cela, bien-aimé, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour te dire que vous êtes un homme heureux. Vous êtes une femme heureuse, ma sœur. Si réellement vous croyez à la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, Jésus-Christ est bon. S'il vous plaît, continuez d'espérer envers lui. Crois seulement à ses promesses. Ayez foi envers lui. Tu sais, bien-aimé, Hébreux 13, verset 8 dit la vérité. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est pour cela, mon ami, j'insiste sur la foi. C'est tellement important pour vous, mon frère. C'est tellement important pour vous, ma soeur. Tu sais, mon ami, la foi est comparée à un moteur d'une voiture. Croyez-moi, c'est la vérité. Peu importe la marque de la voiture, mais si la voiture n'a pas un bon moteur, la voiture n'a pas d'avenir. Et cette voiture-là n'a pas du tout d'importance. C'est ça, ce qui est aussi comparable aux chrétiens, aux enfants de Dieu. C'est bien de prier, c'est bien d'adorer, c'est bien de louer l'Éternel des armées. Mais écoutez-moi très bien, la force d'un enfant de Dieu, la force d'un chrétien, d'une servante de l'Éternel Dieu, se trouve par rapport au niveau de sa foi. Bien-aimé, la foi, c'est aussi comme une clé qui ouvre et qui ferme. Par ta foi, tu peux ouvrir la réussite de ta destinée dans le nom de Jésus et ta vie va complètement changer. Et puis aussi, mon ami, par ta foi, tu peux fermer, tu peux bloquer tous les projets de l'ennemi, tous les projets de nos méchants, pour que leurs projets soient nuls et sans effet envers vous. Bien-aimé, croire aux promesses de Dieu, croire à la parole de Dieu, croire à la présence de l'Éternel Dieu 24 heures sur 24 heures dans ta vie. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Tu marches avec l'Éternel Dieu. Quand tu voyages, tu ne voyages pas seul. La présence de l'Éternel Dieu sera toujours
présente 24 heures sur 24 heures ensemble avec vous. C'est pour cela que j'insiste sur la foi. La foi, c'est tellement important. La foi, c'est comme aussi la respiration. Un cadavre en un mot, c'est la personne qui ne respire pas. Pour Dieu, un homme vivant, pour Dieu, une femme vivante devant lui, c'est rien que la personne qui a la foi. C'est rien que la personne qui croit que mon Créateur est vivant. Mon Créateur a le dernier mot pour ma vie, pour ma famille. Oh bien-aimé, l'Éternel Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Sa puissance est vivante. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a dit encore de vous rappeler, nous devons avoir la foi en Dieu 24 heures sur 24 heures. Nous devons avoir la confiance envers notre Dieu 24 heures sur 24 heures. Parce que devant l'Éternel, l'impossible n'existe pas. Devant l'Éternel des armées, la confusion n'existe pas. Croyez-moi, c'est la vérité. Ma prière à moi, que le Saint-Esprit active votre foi afin que vous aussi, vous puissiez témoigner la miséricorde de l'Éternel Dieu dans votre vie. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Lamentation 3, verset 22. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. L'Éternel Dieu est bon. L'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. L'Éternel Dieu est la solution parfaite pour vous et pour moi. L'Éternel Dieu a la capacité de changer votre histoire dans l'espace de quelques minutes parce qu'il est Dieu. Psaume 33, verset 6, la parole de Dieu nous dit que les cieux ont été créés par la parole de Dieu et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 9, la parole de Dieu nous dit encore, l'Éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'Éternel Dieu ordonne et la chose existe. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Il ne faut pas douter. Oh mon ami, l'Éternel Dieu, il le sait, ce qui se passe dans ta vie. Et maintenant même, l'Éternel Dieu, il y voit ce que vous pensez dans votre cœur. Mais le Saint-Esprit, le révélateur, l'Esprit de l'Éternel Dieu m'a dit de le dire. S'il vous plaît,
Ayez foi en Dieu. Oui, avant-hier, j'ai commencé un enseignement sur la puissance de la foi et je vais continuer mon enseignement prochainement. Je suis dans le livre de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, virgule, verset 20 à 24. Je vais continuer la deuxième volume très bientôt, prochainement. C'est pour cela, mon ami, je répète, la vie chrétienne sans la foi n'a pas de sens. C'est compliqué. Accepter de marcher avec Dieu sans la foi à ses promesses, sans la foi, bien aimé, à sa présence dans ta vie, c'est compliqué. Mais lorsque vous avez la foi en Dieu, bien aimé, tout va devenir possible. Peu importe le temps du combat, peu importe, bien aimé, les épreuves que vous traversez, votre foi envers l'éternel Dieu, c'est la machine qui fabrique la délivrance de l'éternel Dieu pour votre vie. Notre foi envers Dieu, c'est l'ascenseur du ciel parce que le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Si ta foi dit oui au miracle, l'Éternel Dieu, depuis son trône de gloire, dans son royaume, lui aussi, il te dira, oui ma fille, il te dira, oui mon fils, mon serviteur, ma servante, j'accepte le miracle pour toi. Si ta foi confesse la victoire, bien-aimé, l'Éternel Dieu, lui aussi, de son côté, il va accomplir votre souhait. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Je sens une forte onction dans mon cœur. Je sens une forte conviction dans mon esprit. Le Saint-Esprit, le révélateur. Le Saint-Esprit, le paraclet, avocatus, me dit de te le dire, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'éternel Dieu, ayez foi en Dieu. Le témoignage est pour vous aussi, parce que vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes la vase d'honneur dans la maison de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le Dieu de David, il est aussi ton Dieu. C'est pour cela, Psaume 23, verset 6, va s'accomplir dans ta vie, va s'accomplir dans ma vie. Mais que dit Psaume 23, verset 6? Psaume 23, verset 6. David, poussé par l'Esprit de l'éternel Dieu, il a dit, ô Éternel, oui, ton bonheur et ta grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ton bonheur et ta grâce m'accompagneront 24 heures sur 24 heures. Bien-aimé, le bonheur, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, le bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est par Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, que nous sommes sauvés. Oh bien-aimé, le même Sauveur qui t'a sauvé, le même Sauveur qui m'a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth, Monsieur la grâce, il est aussi capable de te visiter par rapport à tes besoins. Crois-moi, c'est la vérité. Jean 10, verset 10, B. Jésus a dit, « Je suis venu afin que le brebis ait la vie en abondance. » Peut-être tu pleures pour le moment. Peut-être tu te poses beaucoup de questions pour le moment. Tu te dis peut-être Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Pourquoi le ciel est fermé à mes prières? Non, bien-aimé. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Le ciel n'est pas fermé sur ta tête. Mais l'Éternel Dieu, il lui prépare une grande surprise pour vous. Ne pleure pas. Je connais le Dieu que je prêche. Je connais Jésus-Christ que je prêche. Il est le Dieu de miracles, Jésus-Christ de Nazareth. Je le connais très bien. Il est le Seigneur qui donne la solution devant n'importe quelle question, problème dans la vie de la personne qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus voit tout. La guerre qui se passe entre Ukraine et Russie, l'Éternel Dieu est tellement sensible et il y voit. Peu importe la durée de la pluie, mais après quelque temps, la pluie finira par tomber, par pleuvoir. La guerre qui se passe en RDC, la République démocratique du Congo, ô peuple congolais, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des armées, il y voit tout. Il y voit tout. Le Saint-Esprit, mon ami, le consolateur, m'a dit de te le dire. La délivrance de l'Éternel Dieu est en route. Pour son peuple, pour ses enfants et pour ses créatures. J'ai beaucoup de choses que le Saint-Esprit continue à me souffler pour vous. Mais écoutez-moi très bien.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ paie tout. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que ton problème, que ta difficulté. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma sœur. L'homme de Dieu, soyez béni. Femme de Dieu, soyez béni. Orphelin, soyez béni. Orpheline, soyez béni. Maman veuve, soyez béni. Papa veuve, soyez béni. Que le Saint-Esprit, les consolateurs, les confortateurs puissent vous consoler parce que nous prions le grand Jésus-Christ de Nazareth. Il était né à Bethléem vers l'an 1. Tandis que vers l'an 33, il était mort à la croix pour moi et pour vous. C'était un vendredi soir. Il était mort à la croix. Et dimanche, très tôt le matin, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Écoutez-moi très bien. Nous ne prions pas le bébé Jésus-Christ de Nazareth. Le bébé Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas vous délivrer, ne peut pas vous protéger, ne peut pas vous sécuriser. Mais nous prions le grand Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui était mort à la croix de Golgotha, mais le troisième jour, dimanche très tôt le matin, il était ressuscité des morts dans le tombeau. Le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth est complètement vide. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et il revient tellement bientôt, mais avant son retour imminent sur la terre pour nous chercher, croyez-moi ce qui est vrai. Jésus-Christ va vous bénir. Jésus-Christ de Nazareth va vous délivrer et il va vous donner la réponse par rapport à vos questions. Parce que Jésus-Christ est tellement bon. C'est un homme rempli de compassion. Jésus-Christ, son cœur est rempli d'amour. L'amour véritable, l'amour agapao. Jésus-Christ de Nazareth est réel. Il ne dort point. La nuit, Jésus-Christ ne dort point. La journée, Jésus-Christ ne dort point. Et Jésus-Christ de Nazareth ne se fatigue point. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth est le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Créateur, incréé. Je l'aime beaucoup. Il est l'alpha, il est oméga. Le commencement de tout commencement,
Il est la fin de toutes les fins. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu des pasteurs, le Dieu des docteurs, le Dieu des évangélistes. C'est lui qui est le créateur des êtres visibles, le créateur même de nos leaders politiciens. Jésus-Christ est le créateur même des êtres invisibles. Jésus-Christ est le maître de l'histoire. L'histoire du monde invisible commence par Jésus. L'histoire du monde visible est bel et bien commencée par Jésus. Mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, n'a ni commencement, n'a ni fin. Croyez-moi ce qui est vrai. Ton problème est tellement petit devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maladie est tellement petite devant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Tes dettes financières, bien-aimés, sont tellement petites devant le grand prix du sang précieux que Yahushua Hamashiach, il avait accepté de faire couler dans son corps depuis la croix de Golgotha, pour toi et pour moi. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est bon. C'est lui le papa des orphelins. C'est lui le grand frère par excellence. C'est lui le mari de veuve. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, l'espoir des oubliés. Moi, je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est lui qui t'a aimé le premier. Romains chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu est tellement claire. Romains 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était mort pour nous. Oui, il a déjà accompli un travail extraordinaire pour vous et pour moi. N'ayez pas peur de méchants. N'ayez pas peur de politiciens. N'ayez pas peur de démons. N'ayez pas peur de Lucifer. Crois seulement que Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous délivrer, de me délivrer, de nous délivrer en tout et pour tout. Parce que le combat que tu as, c'est aussi le combat de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, nous combattons dans la victoire, ensemble avec Jésus et pour la victoire. Aimez Jésus-Christ. Parlez trop de Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre prière, élevez beaucoup plus le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre adoration, dans votre louange, chantez beaucoup plus, adorez beaucoup plus le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas témoigner parce que le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth est complètement vide. Soyez bénis, soyez bénis,
c'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, les missionnaires, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande, mes amis, soyez abonnés à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. Soyez aussi abonnés au TikTok. Et puis, je vous demande aussi de partager, s'il vous plaît, mes messages. Et ça va édifier les autres personnes. Parce que je suis né pour témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né pour servir toute ma vie Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes ensemble. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.